Bon, ça va les potos? Bon, ça c'est une vidéo de jour, un petit peu plus éclairée parce que j'ai remarqué que c'était un petit peu sombre. C'est pas du tout le sujet, ça n'a rien à voir, on s'en fout. La luminosité, là, le contraste, je ferai ça après. Bon, ça n'arrête pas de parler en ce moment, et avec les vagues d'énergie, là, il s'est passé plein de choses. T'as vu le 7-7. Sans le vouloir, j'appelle mon pote, on contacte Dolores et je me fais engueuler, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Et ça m'a bien brassé, effectivement, et ça m'a fait. Et après, c'est déclenché les musiques. En fait, j'ai eu un besoin de retourner dans les années 80 génériques, et ça m'a pris une journée comme ça a tourné en boucle, plein, tout le panel du Club Dorothée, en gros, quoi. Et puis, j'ai pris conscience de certaines choses. Concernant ce qu'elle m'a évoqué, ce qu'elle m'a forcé à, ce qu'elle m'a présenté à sa manière, d'une manière très autoritaire mais très juste. C'est ce qu'on attend en fait d'un prof, d'être comment dire, précis et savoir avoir l'attitude nécessaire quand elle pose son comment dire son son avis concernant la manière dont je vis ma vie. Et ça m'a brassé, ça m'a vraiment remis pendant longtemps. Enfin, remis pendant longtemps, ça a pris 2 jours. Ouais, 3 jours. Oui, 2 jours. On est le combien? Le 10. C'était le 7. Ouais, 3 jours. Et on est resté. J'arrête pas de parler donc à l'univers. Non. On est resté ça. Peut-être un petit clin d'œil pour les platistes. Donc ça tourne. Mais donc j'ai fini par dire stop, s'il vous plaît les guides. Et j'ai pris conscience dans la seconde que en fait je leur parlais pas assez. Bon, pas eux. Eux, évidemment, ça c'est un délire créatif. Artistique, on va dire. Mais un moyen détourné d'appliquer quelques concepts. Mais par contre, les guides, les vrais guides, là je me suis dit, mais Bertrand, en fait, tu leur parles pas. Des fois tu gueules, des fois tu demandes à l'univers, mais tu parles vraiment à l'univers, mais tu parles pas à tes guides. Alors peut-être quand tu parles à l'univers, tu parles évidemment indirectement à tes guides, mais je me suis rendu compte que je m'adressais, en fait, je peux dire jamais, mais que rarement, à mes guides. Et j'ai dit, mais t'es trop con. Bon, ça c'est mon ego qui m'a parlé. Bon, ça, je le juge, hein. Mais t'es trop con. Non, c'est un délire artistique. Mais là j'entends par contre mes guides qui sont... Je les imagine comme ça en fait. Alors c'est peut-être un ensemble de personnes, tiens regardez. C'est peut-être un ensemble de personnes comme ça, vous voyez. Pourquoi pas. Qui sont là. 5, l'équipe des 5, club des 5, pourquoi pas. Il y en a un qui est dark, les autres sont lumineux, mais il y en a un qui est dark. 3 femmes, 2 hommes. Bon ratio. C'était quoi l'idée? Oui, l'idée c'était en fait que je ne parle pas assez mes guides. Je les écoute, enfin, j'écoute les trucs qui viennent, mais je leur parle pas assez. Et là, mais Bertrand, pourquoi? T'es le premier à dire aux gens, lors de régressions de vie antérieure et de discussions avec la conscience, qu'il faut écouter sa conscience. Et toi, tu l'écoutes, mais tu n'utilises pas les outils qui te permettraient encore plus de faire en sorte que tout soit fluide, que tu
non seulement reçoivent des informations, mais en plus, j'allais dire ordonnes, non, tu demandes et tu orientes pour que les choses que tu souhaites se manifestent. Enfin, que tu demandes de l'aide, quoi, tout simplement. Ah, c'est ça le truc, que tu demandes de l'aide. Ah, d'accord. Ok, ça vient de toucher. Ok. Donc le 10, 7, 22, je prends conscience que, en fait, du fait de mon parcours, de ma manière d'avoir été éduqué, machin, tout ça, je ne m'autorise pas à demander de l'aide. Ok. Ouais, bah d'accord. Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc là, je vais m'autoriser à demander de l'aide. C'est vrai que des fois, je m'autorise même pas à demander de l'aide à ma femme, quoi. Et jusqu'à ce que je me mette dans le rouge. Et quand elle le découvre, elle fait: mais pourquoi tu m'as pas demandé? Je crois que c'est un peu la honte de se sentir pas capable. Non, je crois pas, je suis sûr. C'est la honte, ça en fait partie. La honte de pas se sentir capable. Et résultat, de pas oser demander. Ouais. Ça, c'est tous les archétypes, machin, genre, t'as un garçon, t'as un homme, tu dois assurer, c'est toi le chef de famille, c'est toi machin. C'est tous ces vieux trucs-là, en fait, qui m'ont été ancrés dans la tête, bah, comme vous, hein, si vous avez 40, enfin 30, 40, 50 et plus. Tous ces ancrages-là, pour les masculins, alors là, ça s'adresse plutôt aux hommes. Enfin, les femmes aussi, mais dans cette logique-là, vu que moi je suis un homme, il y a tous ces ancrages liés au masculin qui font que je n'osais pas demander. C'est vrai. Je trouve un moyen détourné, tu vois, pour essayer de demander, mais sans demander réellement. Bah maintenant, je vais demander. Très bien, je vais demander. Bon, alors mes guides. Gentiment, d'accord. Faut être gentil. Euh... Je déconne, mais tout ça, c'est véridique, hein. Là, t'es dans l'instant présent, hein. T'es avec moi. Moi, je suis en train de vivre ça en ce moment même. Alors, je sais pas ce que toi, si toi, ça te parle ou si ça te touche en même temps, ce qui serait sympa en soi, parce que c'est aussi un petit peu l'objectif des vidéos, hein, que ça t'interpelle à certains niveaux de ton être et que ça te donne envie soit de fuir, soit d'observer, soit d'accueillir, soit de, enfin bref, de faire ton truc, quoi, mais au moins que ça active quelque chose. Et si ça te touche, ben, bienvenue au club, hein, parce que là, et bois un coup, hein, parce que ça remue un petit peu quand même. Ok. Donc, 80 jours, ouais, d'accord. Mais Je suis filé à Smog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Tu vois, il y a vraiment une idée. C'est pour ça que c'est passé dans ma tête. Mais ouf, je sens l'énergie qui monte là. C'est pour ça que c'est passé dans ma tête. Tu vois, en boucle, en boucle, en boucle, parce que c'est hyper symbolique, évidemment. 80 jours, bon, le tour du monde, tu vois. En gros, moi, j'entends ça comme, je sais pas comment toi tu le perçois, mais le tour du monde, en fait, c'est vraiment, c'est comme si j'étais invité à faire le tour de mon monde, c'est-à-dire à faire le tour de tout ce tout le monde que j'ai créé par toutes les croyances qui m'ont été inculquées, que ce soit mes parents, que ce soit l'école, que ce soit l'État, que ce soit la religion, que ce soit, enfin bref, la politique. Oh mon Dieu, quel sujet. Bref, on va pas se mettre là-dedans, mais j'apprécie d'ailleurs en ce moment de voir certaines choses s'effondrer. Euh, genre un bloc de pierre sur lequel étaient notés des messages pour les futures générations en disant bah, si vous voulez préserver la Terre, gardez juste 500 millions, c'est bien, machin, tout ça, les trucs qui commencent à tomber. Ou des ministres qui se font savater au Sénat ou d'autres qui se sont carrément tués au Japon. Enfin, ça bouge, hein. Quand Dolores, quand j'ai demandé et puis que Dolores regarde ça de l'autre côté, en fait, elle nous disait, enfin elle disait à Ben, hein, parce que moi j'entends que dalle concernant Dolores, c'est lui qui se branche à elle. Elle lui disait, en fait, qu'elle regarde ça de son fauteuil bien tranquille, qu'elle regarde la manifestation de ce que nous sommes en train de co-créer. Et elle disait que c'était merveilleux, c'était magique et c'était parfait.
Enfin, c'est parfait, on va pas dire c'était, hein, c'était parce que c'était il y a 3 jours, mais c'est parfait. Il y a de magnifiques choses qui sont en train de se manifester grâce à tous ces changements que nous avons faits, chacun et collectivement, de conscience, en réalisant que cet ancien monde et cette manière dont on nous a inculqué de comment vivre notre vie, comment envisager la vie, c'était la seule chose à voir. Et alors que nous, enfin chacun d'entre nous, s'incarnant ici, nous avons subi un petit peu tout ce qu'on nous a enseigné, et nous sommes petit à petit en train de nous réveiller à cette vérité qui nous appelle intérieurement, cette envie de voir le monde différemment que la version qu'on nous propose en fait, ou qu'on nous demande de croire en disant il va se passer ci, il va se passer ça, donc croyez en ci, donc en gros vous développez ça. On est en train de chacun manifester un rêve différent, j'ai envie de dire. Chacun, tu vois, je prends une posture un petit peu... je réalise en même temps ce qui se passe, et je vois l'heure qui tourne, et dis donc, c'est vachement important ce qui se passe dans ta vie. Et on fait chacun, en fait, petit à petit des sauts quantiques. Et là, tu vois, celui que je suis en train de faire, là, en ce moment même si pour toi c'est juste une vidéo, pour moi c'est une réalité là, perçue en ce moment, à l'instant T, c'est-à-dire le 17-22 à 13h29, où j'accepte maintenant de demander de l'aide. Et ça change tout pour moi. En fait, ça me change de paradigme. Parce que alors ça balaye pas les anciens enseignements que j'ai reçus de mes parents ou inconsciemment ou à travers les films, les machins, les bidules, sur comment doit se comporter un homme, voilà, aujourd'hui. J'ai dit non, aujourd'hui, même si je sais faire plein de choses, enfin voilà, je suis bien ancré, bien posé, je suis prêt à m'autoriser à demander de l'aide ouvertement et comment dire, sans honte en fait, sans je te demande mais je suis désolé, non, je vais demander, je te demande parce que j'ai besoin et parce que j'ai envie et en fait bah ça me fait plaisir, en gros ça me fait plaisir de te demander quoi. Bah voilà, partir dans cette énergie là quoi. Et puis, bah, si je pars dans cette énergie-là, théoriquement, selon bah, la loi de l'attraction, hein, tu envoies une énergie sur un thème, sur une qualité, sur une vibration. Normalement, en face, ça va résonner à ce niveau-là. Et si ça veut, et si c'est clair, et si c'est net, et si c'est compatible, ça va renvoyer une énergie, donc avec une vibration similaire. Qui va donc, en soi, dans la réalité, devrait m'apporter l'aide que j'ai, ou une aide secondaire ou parallèle ou légèrement différente, mais qui va, quoi qu'il arrive, m'aider dans le besoin que j'ai. C'est génial, en fait, c'est top. Donc, je vais aller faire mes 80 jours autour de ma planète, de mon monde, pour aller changer ce que je veux, mettre de côté ce que je veux, remercier les enseignements, en fait, des anciens ou de l'État ou de la religion ou de la politique ou de tout ce qui a pu se présenter à moi pour me former, pour arriver à un moment, et pour vous aussi, hein, à votre niveau à vous, à votre ligne de temps à vous, arriver à un moment à vous faire réaliser que ok, je suis passé par ça, ça m'a appris ça m'a donné envie de faire autrement, parce qu'à l'intérieur de moi j'ai un appel qui me demande de faire autrement. Et ça me permet aujourd'hui de me positionner autrement et d'oser faire des choses que je ne faisais pas auparavant pour valider en gros ce saut quantique et faire en sorte que je remplisse pleinement ma mission. Et moi, en ce qui me concerne, je sais pas pour vous, mais pleinement ma mission, c'est d'accueillir des gens en régression, ici en séance QHHT. C'est dans la pièce d'à côté, hein, ici c'est ma chambre, la pièce d'à côté c'est le cabinet. Et de les accompagner là-dedans, à ce qu'ils puissent connecter avec leur conscience, hein, parce que c'est leur conscience qui leur, comment dire, qui leur montre une vie antérieure, ou plusieurs des fois, et ensuite qui va directement envoyer des messages à la personne. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans une séance QHHT en fait, c'est le fait que la personne puisse connecter avec sa conscience.
Alors en fonction d'elle et de sa disponibilité, je parle de la personne, elle va accueillir sa conscience soit en étant encore présent, auquel cas elle peut se demander de temps en temps si c'était sa conscience qui parlait ou si c'était son mental. Mais sinon, si elle laisse la place pleinement dans son corps à sa conscience et que sa conscience se manifeste à l'intérieur de lui pleinement, bah là, elle a des messages directs et clairs, hein, parce que la personne, en gros, elle se met de côté ou carrément elle s'endort. Et là, le message peut être vraiment hyper clair et apporte exactement les réponses ou les clés pour que l'individu qui est venu faire la séance puisse faire également un saut quantique dans sa vie et recevoir en même temps à la fin, j'en parle rarement, mais en fait ce qui est le plus intéressant dans la séance QHHT, c'est la troisième phase, où c'est la phase où il y a cette partie énergétique, où en fait on demande à la conscience de scanner le corps, elle scanne le corps, et s'il y a des choses à changer, et si c'est le moment qu'elle le fasse, et si la personne, l'individu aussi est prêt à recevoir, elle le fait. Et énergétiquement, rééquilibre, stabilise, vraiment remet une harmonie totale énergétiquement dans la partie du corps qui a besoin. Et bah, par la suite, dans les jours qui suivent, parce que ça peut être instantané, mais ça peut prendre jusqu'à 21 jours, je crois, 28 jours, eh bien ça va rétablir la partie physique, en fait, de l'individu. Pour arriver vraiment... Dolores a été témoin d'énormément de guérisons, de choses, lors de la séance ou après. Et moi aussi, j'en ai été témoin de quelques-unes, et c'est... j'avais ça, j'ai pu. Ah bon? Il dit ouais, mon docteur, il comprend pas. Essaye pas de lui expliquer. Il va faire de l'abus sur ses lunettes. Et c'est ce qui est le plus intéressant, en fait. C'est cette partie-là, hein, dans la séance QHHT. Donc, je m'éloigne un peu, mais en même temps, je suis tellement pris dedans que c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, c'est ça qui m'appelle. Donc, ah là là, ça me fait un pincement au niveau du cœur. Comme quoi, je sens que c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, quoi. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, quoi. C'est ce qui me manque, en fait. C'est le fait d'accueillir des gens, de recevoir des gens. Donc, j'ai envoyé mon intention à l'univers, après m'être fait recadrer par Dolores. Et là, je m'autorise à demander de l'aide à mes guides, hein, on va faire une boucle, on va revenir au début de la discussion, à mes guides, en leur disant, ok, les gars, enfin, les gars, les filles, hein, parce que si vous étiez, voilà, comme je peux l'imaginer, le club des 5, j'en imagine 2, mais peut-être qu'il y en a plus, hein, des fois qu'on a des grands besoins dans notre vie, et Dolores en avait parlé, à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'entités, de conscience, d'énergie, de guides en soi qui peuvent aider une personne à un moment donné, à un instant T. Mais le reste du temps, il y en a il y en a un, ça c'est sûr, mais il y en a peut-être 2 ou 3, je sais pas. Je connais pas trop en fait ce domaine, mais ça doit être très intéressant, enfin, ça doit être passionnant en fait. Donc j'imagine que vous êtes 5, donc les gars, les filles, ou oui, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent ne pas être humains ou être asexués ou être même plein d'autres formes. J'ai l'impression de les entendre. Plein d'autres formes. Donc toujours est-il, mes guides, inspiré qui doit être inspiré pour commencer à m'appeler et que je puisse les accompagner et les aider dans les séances de régression, des séances QHHT, que je puisse les aider à connecter avec leur conscience, que je puisse les aider à aller jusqu'au bout de la séance et que ça puisse leur apporter vraiment quelque chose de juste, de parfait pour eux, voilà, de génial, de top, voilà, juste ce qu'il faut, la clé qu'il faut pour ouvrir la porte, voilà, de ce qu'ils ont besoin de vivre à ce moment-là, ce qu'ils ont besoin de libérer à ce moment-là, peu importe ce que c'est. J'ai l'impression de discuter avec eux là, que ce soit connecté avec des entités, voilà, des défunts, que ce soit recevoir des messages de leur guide, que ce soit les emmener dans une vie antérieure, ou pourquoi pas dans une vie future, ou évidemment percevoir quelque chose dans une vie présente, peu importe, les aider en fait dans toutes ces dimensions, que ce soit énergétiquement ou juste par la conversation, d'accord, ok, et que ça puisse les aider à aller là où ils ont besoin d'être. Donc je peux les accompagner, j'ai l'impression de leur parler, je peux les accompagner là-dedans, je veux les accompagner là-dedans, je suis prêt à les accompagner là-dedans, et je vous remercie et pour que vous m'aidiez à commencer à les envoyer.
Yes, man. Ok. Bon. Je crois qu'on est bon, là. Ça fait 20 minutes. Je crois que, voilà. Tu viens d'assister à une... Des fois, j'ai l'impression d'être taré, mais pourtant, non, non. C'est juste que bah, j'ai conscience de ces autres dimensions. De ces autres dimensions. Ça serait bien d'articuler, quand même. Parce que là, on est entre hommes et femmes, donc c'est quand même le langage. Et il y a mon côté déconnant qui revient, là, tu vois. Alors qu'avant, j'étais quand même assez posé. Mais bon... Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Tu le perdras. Ah bah oui. Grâce à moi. Ouais, ouais. Ne l'oublie pas. Ouais. Fixe te rattrape. Ça, c'est Dark Vador, ça. Et moi, transfert, je suis payé très cher. C'est un politicien, ça. Pour faire de ta vie un enfer. Je suis filé à Smog et en 80 jours, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je vais te laisser avec ça. C'est bien. Hein? Ça te motive? Oh, ça me crée l'émotion. Vache! Bon, évidemment, Google va me dire, programme, réclamation, machin, droit d'auteur. Écoute, Google, t'es pas propriétaire des souvenirs de mon enfance, d'accord? Et puis, des messages inspirants des guides qui nous arrivent à plein d'endroits différents. Et ça peut en faire largement partie. Donc, de toute manière, c'est pas monétisé, j'en ai rien à foutre, c'est pas pour ça que je le fais. C'est pour passer les messages. Hein? Et là, ça passe. Ça me sent une émotion. Je sens une émotion et je sens que c'est pas la mienne en fait. Je sens que c'est à toi ça. Eh, tu sais quoi faire. Bon, et on va s'arrêter. Je sais pas, on va s'arrêter quand on s'arrêtera. J'ai l'impression que ça va se faire 22-22, tu vois, c'est super clair. Et puis je t'embrasse. Je t'aime. Tu sais quoi, hypnosepoursoi.fr. Tu trouves mon numéro, t'appelles. Puis voilà. Découvrez Google Pixel 6, Non. le premier smartphone. Non, non. Non, non. Non, non, non. Tu sais quoi faire. Ok? Je t'embrasse. Médite, laisse infuser, et puis écoute tes guides, et puis si t'as besoin, tu fais ah mes guides, j'ai besoin d'aide. J'y vais. Alors il me faut aussi ça. Et ça va le faire. Allez, ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.